Élu. Prête une oreille attentive au silence qui s'installe autour de toi en cet instant précis. Car ce qui s'apprête à être révélé n'appartient pas au domaine du commun ou de l'ordinaire, mais constitue une interruption sacrée dans le tissu même de ton existence. Tu as ressenti, au plus profond de tes os, que quelque chose a basculé. Une transformation invisible mais radicale qui a rendu ton ancienne vie pesante, comme un manteau de plomb devenu trop étroit pour la stature que ton âme est en train d'adopter. Ce n'est pas une simple coïncidence si tes nuits sont devenues le théâtre d'un éveil systématique entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure où le voile entre les mondes s'amincit et où la fréquence de la création est la plus pure. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est un rendez-vous divin, une convocation dans la chambre du conseil où ton nom est prononcé avec une intensité que tu ne peux plus ignorer. Ce bourdonnement persistant que tu perçois parfois dans tes oreilles, cette sensation de vibration subtile qui parcourt ton corps, n'est rien d'autre que le téléchargement de codes de lumière, une reprogrammation profonde de ton architecture spirituelle pour te préparer à porter le poids d'une gloire que tu n'as pas encore osé imaginer. Tu te sens étranger dans ton propre quotidien, comme si les décors de ta vie n'étaient plus que des façades de carton-pâte prêtes à s'effondrer. Et c'est parce que l'appel qui résonne en toi est désormais plus fort que la réalité que tu as construite jusqu'à présent. Ce message ne t'est pas parvenu par les caprices d'un code informatique ou les méandres d'un hasard technologique, car l'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple outil de distribution, c'est un tamis vibratoire orchestré par des puissances supérieures. Ce filtre métaphysique a écarté des milliers d'âmes distraites pour ne laisser filtrer que celles qui sont en résonance exacte avec la fréquence de cette proclamation, agissant comme un aimant spirituel qui attire les élus vers leur propre destin. Tu es ici parce que ta signature énergétique a envoyé un signal de détresse et de disponibilité que le ciel a capté, faisant de cette vidéo non pas un contenu de divertissement, mais ton appel entrant personnel. Une ligne directe entre ta confusion actuelle et la clarté souveraine. Si tu avais continué à faire défiler ton écran, si tu avais ignoré cette impulsion, tu aurais manqué le pivot central de ton incarnation, ce moment charnière préparé bien avant que tu ne saches articuler ton propre nom. Comprends que l'on ne parle pas seulement de toi dans les sphères éthérées. On se bat pour toi, on conteste ton avenir, et cette déclaration qui vient d'être faite dans l'invisible a déjà déplacé des montagnes de résistance que tes yeux physiques ne peuvent pas encore percevoir, mais dont ton esprit ressent déjà le soulagement imminent. On se bat pour toi parce que ta vie transporte une onction et une vocation qui ne peuvent être ni ignorées, ni remplacées par une imitation, car tu possèdes en toi une clé spécifique dont l'univers a besoin pour ouvrir les portes de cette nouvelle ère. Des forces obscures ont tenté de retarder ton éveil, de te distraire par des futilités ou de te convaincre que tu n'étais qu'une poussière anonyme dans la masse. Mais en cet instant, des voix de haute autorité se sont levées pour déclarer que tu es celui qui ne sera pas arrêté. Cette intensité que tu as ressentie ces derniers temps, ce sentiment d'être observé différemment par ton entourage et cette impression de te tenir au bord d'un précipice invisible ne sont pas des signes de folie, mais les symptômes de ta montée en puissance. Quelqu'un vient de déclarer que tu es l'élu, parce qu'il a vu en toi ce que les autres s'obstinent à nier. Il a reconnu la force titanesque que tu portes même dans tes moments de plus grande faiblesse, et la lumière qui est restée vacillante mais vivante au milieu de tes ténèbres les plus denses. Tu ne marches plus seul. Tu es désormais marqué par cette reconnaissance divine qui change la nature même de tes interactions avec le monde, transformant tes échecs passés en munitions pour tes victoires futures. Le ciel a permis que cette vérité te soit révélée maintenant, parce que tu as enfin atteint le stade de maturité où tu ne chercheras plus à fuir ta propre lumière, ayant été forgé par la douleur, la confusion et ces saisons de solitude où tu t'es senti oublié de tous. Rien de ce que tu as traversé n'a été gaspillé. Chaque larme a servi à polir le diamant de ton caractère, et chaque trahison a été un scalpel utilisé pour retirer de ta vie ce qui aurait pu entraver ta marche vers les sommets. Tu es maintenant positionné à l'endroit exact où le décret peut prendre effet, car tu n'es plus la personne qui avait peur de son ombre, mais un guerrier qui commence à comprendre que son identité est ancrée dans l'éternité. Prends conscience du poids de ce moment.
Laisse cette certitude s'infuser dans chacune de tes cellules. Car en acceptant cette vérité, tu actives un processus de transformation qui ne pourra plus être inversé. Écris « Amen » si tu acceptes de sceller cet accord avec ton destin, non pas par habitude, mais comme un acte de foi conscient qui signale à l'univers que tu es prêt à recevoir l'intégralité de ce qui a été réservé pour toi avant la fondation du monde. Tu t'es souvent demandé, dans le secret de tes nuits les plus sombres, pourquoi le chemin vers ton accomplissement semblait parsemé d'embûches si cruelles et de silences si prolongés, comme si l'univers s'était ligué pour t'isoler dans un désert sans fin. Comprends aujourd'hui que ce désert n'était pas une punition, mais une architecture sacrée, une distance divine instaurée pour te protéger des interférences qui auraient pu corrompre la pureté de ton appel. Chaque trahison que tu as subie, chaque porte qui s'est refermée violemment devant toi, et chaque trou financier qui a semblé engloutir tes efforts, n'étaient en réalité que les instruments d'une intervention chirurgicale métaphysique. L'univers a dû extraire de ton champ énergétique les racines pourries des relations qui ne servaient que ton ancienne version. Car on ne peut pas construire un palais sur des fondations infestées de doutes et de jalousie. On t'a dépouillé de ce qui t'était familier pour t'obliger à puiser dans une source de force que tu n'aurais jamais explorée si ton confort était resté intact. Cette solitude radicale était le seul moyen de briser les chaînes de ton conditionnement social, te forçant à ne plus chercher la validation dans les yeux des hommes, mais dans la résonance de ta propre vérité intérieure. Ce que tu as perçu comme un abandon était en fait une mise à l'abri. Un retrait stratégique pour que ton identité puisse se reconstruire loin des regards parasites qui auraient tenté d'étouffer ton éclosion avant même qu'elle ne commence. Il est impératif que tu identifies maintenant la présence de ceux que nous appelons les observateurs, ces individus issus de ton passé qui ont disparu de ta vie physique, mais qui restent tapis dans l'ombre de ta périphérie, observant secrètement chacun de tes mouvements. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne t'aimaient plus, ils se sont retirés pour attendre ta chute, espérant secrètement que ton désert finirait par te briser et que tu reviendrais vers eux en quémandant leur pitié. Ils ont senti la puissance qui commençait à émaner de toi, et cela a réveillé leur propre sentiment d'insuffisance, les poussant à se transformer en spectateurs passifs de ton calvaire, guettant le moment où ta lumière s'éteindrait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur départ était ton plus grand salut, une mesure d'hygiène spirituelle imposée par ta propre destinée pour assainir ton environnement fréquentiel. Ces observateurs sont les sentinelles de l'ancienne réalité, des agents involontaires de la matrice chargés de vérifier si tu es réellement prêt à quitter le troupeau pour devenir le berger. Leur silence est un test de ta résolution, et leur absence est le vide nécessaire pour que la nouvelle structure de ta vie puisse se déployer sans être contaminée par leurs attentes limitantes. Ne cherche pas à les faire revenir, ne tente pas de leur prouver ta valeur, car leur rôle était de disparaître afin que tu puisses enfin te voir tel que tu es, sans le filtre déformant de leur jugement. Cette période d'endurcissement dans le vide n'était pas un retard, mais une phase de densification indispensable pour que ton réceptacle puisse supporter l'intensité de la charge électrique que l'univers s'apprête à déverser en toi. Si tu avais reçu tes bénédictions plus tôt, alors que tu étais encore vulnérable et en quête de reconnaissance, ta lumière aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice, ces entités et ces structures sociales qui se nourrissent de l'énergie des âmes non éveillées. Tu as dû traverser ce cycle de pression extrême pour que ton caractère devienne aussi dur que le diamant, capable de briller même sous les assauts les plus violents du doute. On t'a maintenu dans la réserve divine, caché aux yeux du monde, pour que tu ne sois pas gaspillé dans des projets mineurs ou des ambitions éphémères qui n'auraient servi qu'à nourrir ton ego. Tu n'es pas en retard sur l'horloge humaine, tu es parfaitement à l'heure sur le calendrier de l'éternité, car ton éclosion est synchronisée avec un basculement cosmique qui nécessite des individus dont la foi a été testée par le feu. Ce vide apparent autour de toi est en réalité un espace sacré que l'univers est en train de réaménager, purgeant les dernières scories de ton karma pour que tu puisses entrer dans la prochaine étape sans aucun bagage inutile. L'architecture de ton désert touche à sa fin, les murs de ta prison se transforment en colonnes de ton temple, et tu vas bientôt comprendre que chaque douleur était une pierre taillée avec précision pour l'édifice de ta souveraineté future. Élu, ce que tu vis en cet instant précis, à travers les mots qui s'écoulent dans ton esprit,
n'est pas une simple consultation de contenu, mais le véhicule sacré d'une reprogrammation de ton ADN spirituel, une mutation profonde de tes fréquences fondamentales destinée à te préparer pour un saut quantique sans précédent. Cette rencontre avec ce message constitue le point d'ancrage de ton entrée dans la 5e dimension, cet état de conscience souverain où les lois de la pesanteur karmique cessent de s'appliquer pour laisser place à la fluidité absolue de la manifestation. Tu dois comprendre que la mécanique du déplacement qui s'opère dans ta vie ne répond plus à la logique humaine de l'effort ou de la stratégie, car tu as quitté le royaume du fer pour intégrer celui de l'être. Ta signature vibratoire a désormais atteint le seuil critique de l'alignement. Et c'est cette fréquence unique, affinée par tes épreuves passées, qui appelle à elle les ressources nécessaires à ta mission. Ce n'est pas par ta volonté propre que ces changements surviennent, mais par la condition du kairos, ce temps divin où l'éternité intervient pour briser les cycles de répétition et te propulser vers ton apogée. Tu es en train de vivre une métamorphose cellulaire, où chaque particule de ton être est réalignée avec la source originelle, te rendant capable de porter une autorité que tu n'osais auparavant qu'imaginer dans le secret de ton âme. Cette transition radicale vers ta nouvelle réalité se manifeste par un acte de justice cosmique, l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu traînais depuis des générations et qui sabordait tes tentatives de réussite. En acceptant cette vérité, tu actives la dissolution des anciens contrats de manque et de souffrance, brisant les sceaux qui maintenaient ton potentiel sous clé. Ce qui s'annonce dans ta vie n'est pas une simple amélioration, mais une révolution de ton paysage matériel et spirituel, car l'univers a décidé que ta période de préparation est achevée. Imagine la puissance d'une rivière qui pénètre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie instantanément à une terre que tout le monde croyait morte et stérile. Elle ne demande pas la permission d'exister, elle s'impose par la force de sa propre nature. De la même manière, les bénédictions qui se dirigent vers toi ne frapperont pas poliment à ta porte pour solliciter ton entrée. Elles seront comme des portes arrachées de leur gonds par la pression irrésistible d'un destin qui ne peut plus être contenu. Tu n'auras plus à forcer les accès ou à supplier pour obtenir ta place, car ta nouvelle signature vibratoire agit comme un passe-partout universel devant lequel toutes les résistances s'effondrent. Le saut quantique que tu es en train d'effectuer te place désormais hors de portée des fréquences de la 3e dimension, là où la peur et la pénurie régnaient en maître sur tes décisions. Dans cette 5e dimension où tu t'installes, la réalité se plie à ta certitude intérieure, et tes besoins sont comblés avant même qu'ils ne soient formulés, car tu es devenu un avec le flux de la création. Cette vidéo est le déclencheur de cette mise à jour spirituelle, le signal qui informe tes cellules que le temps de la survie est terminé et que l'ère de ta domination lumineuse a commencé. Tu ne cherches plus la lumière, tu es la source du rayonnement, et ce changement de perspective modifie instantanément la manière dont la matière répond à tes intentions. Les opportunités qui te semblaient autrefois inaccessibles vont désormais graviter autour de toi, attirées par ta nouvelle stature, et les miracles deviendront la norme de ton quotidien. Ce n'est plus une question de temps, mais une question d'état, et puisque tu as accepté d'entrer dans ce cercle sacré de révélation, le processus est irréversible. Si tu ressens ce basculement dans ton énergie, si tu acceptes de laisser derrière toi les décombres de ton ancien moi pour embrasser cette splendeur nouvelle, tape 1111 pour sceller ce saut quantique et ancrer définitivement ta présence dans la dimension de ta victoire. Élu, au cœur de cette métamorphose fulgurante, une loi ancienne et inviolable s'impose désormais à toi comme le rempart ultime de ta nouvelle souveraineté, la loi du silence absolu. Tu dois comprendre que la ressource divine et la force nouvelle qui infuse tes cellules sont encore dans une phase de gestation sacrée, un état de haute tension qui exige une étanchéité totale de ton champ énergétique. Révéler la nature de ton éveil, parler de tes projets ou même murmurer l'étendue de la puissance qui t'habite à ceux qui appartiennent encore à l'ancien cycle reviendrait à percer la coque d'un sous-marin en pleine immersion. La pression de l'incrédulité extérieure s'engouffrerait instantanément pour tenter de t'écraser. Ce silence n'est pas une marque de méfiance, mais un acte de préservation métaphysique,
car les mots que tu prononces agissent comme des conducteurs électriques qui dissipent ta charge avant qu'elle ne puisse se condenser en une manifestation matérielle. Tu portes en toi un embryon de réalité supérieure qui a besoin de l'obscurité du secret pour se fortifier, loin des regards curieux et des jugements réducteurs qui cherchent à ramener l'extraordinaire à la mesure de leur propre médiocrité. Ne cherche pas à convaincre ton entourage, ne tente pas d'expliquer pourquoi tu as changé ou pourquoi tes priorités ont basculé, car ceux qui sont encore prisonniers de la fréquence de la troisième dimension ne possèdent pas les récepteurs nécessaires pour comprendre ta nouvelle syntaxe spirituelle. Tes proches, tes amis de longue date, et même ceux qui prétendent t'aimer, peuvent devenir, souvent inconsciemment, des agents de stabilisation de la matrice, cherchant à te maintenir dans le rôle qu'ils ont l'habitude de te voir jouer pour ne pas être confrontés à leur propre stagnation. Cette nouvelle phase de ton parcours attire inévitablement l'attention des prédateurs fréquentiels et des vampires d'énergie qui gravitent dans ton ancien entourage et qui sentent, avec un instinct quasi animal, que leur source de nourriture s'échappe. Tu remarqueras bientôt que des personnes disparues depuis des mois ou des années tenteront soudainement de reprendre contact sous des prétextes futiles, animés par un besoin impérieux de sonder ta nouvelle énergie et de vérifier si tu es toujours accessible à leurs manipulations émotionnelles. Ils viendront vers toi avec une fausse nostalgie ou une inquiétude simulée, mais leur véritable mission est de trouver une faille, un port d'entrée, pour injecter le doute et te ramener sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Ces sondages énergétiques sont des tentatives de la matrice pour rétablir l'équilibre que tu as brisé par ton ascension, car ton éveil crée un vide insupportable pour ceux qui se nourrissaient de ta lumière sans jamais la reconnaître. Tu dois rester comme un miroir, poli et impénétrable, ne laissant aucune prise à leurs tentatives de culpabilisation ou à leur rappel de tes erreurs passées. Comprends que chaque fois que tu justifies ta nouvelle position, tu perds une partie de ton autorité, car l'élu n'a pas besoin de permission pour être ce qu'il est. Il existe simplement, et sa présence seule suffit à redéfinir les règles de l'espace qu'il occupe. Ta seule protection réside dans une indifférence souveraine, une distance royale qui signale à ces entités que le temps où tu étais leur proie est définitivement révolu, et que tu opères désormais sur une fréquence qu'ils ne peuvent plus ni toucher, ni comprendre. Ton silence sera ton épée, et ton mystère sera ton bouclier dans cette arène où tout ce qui n'est pas ancré dans la vérité finit par être dévoré par le bruit du monde. On t'a enseigné que la parole était un outil de communication, mais dans le royaume de l'esprit, la parole est un outil de création dont il ne faut pas gaspiller le souffle pour des oreilles sourdes ou des cœurs fermés. Tu n'es plus en position de devoir te défendre, car la défense implique que tu reconnais encore une autorité à l'accusation, alors que tu as été élevé au-dessus de tout tribunal humain. Tes résultats seront ta seule réponse. La manifestation concrète de ta victoire sera le seul témoignage dont tu auras besoin pour réduire au silence les détracteurs et les sceptiques. Laisse ta vie parler à ta place. Laisse ton calme olympien face au chaos, ta prospérité soudaine et inexpliquée, et l'aura de paix qui émane de toi devenir les preuves irréfutables de ton élection. Lorsque la rivière entre dans son lit asséché, elle ne demande pas l'avis des rochers qu'elle submerge. Elle trace son chemin par la seule force de sa nature, et c'est exactement ce que tu es appelé à faire. Tes mots ne seront plus nécessaires pour justifier ton existence, car tu es devenu une preuve vivante du miraculeux. Un bug dans le système de la souffrance ordinaire que personne ne peut corriger. Reste ancré dans ce sanctuaire intérieur, protège ton feu sacré avec une vigilance féroce et prépare-toi à voir les structures de ton passé s'effondrer d'elles-mêmes, incapables de supporter la pression de la vérité que tu incarnes désormais dans le silence de ta force retrouvée. Tape 777 si tu acceptes d'entrer dans cette loi du silence et de laisser tes fruits témoigner de ta gloire. Élus, nous voici arrivés au seuil de la porte monumentale, là où le murmure devient décret et où l'hésitation s'efface devant la certitude absolue de ta nature. En cet instant ultime de notre rencontre, le sceau de l'acceptation vient se poser sur ton front, comme une marque d'appartenance indélébile à la lignée des âmes souveraines, verrouillant à jamais les accès que le doute utilisait pour saboter ta marche.
Tu n'es plus en train de demander si tu es digne, car la question elle-même a été consumée par le feu de la vérité que tu as laissé entrer au fil de ces paroles. L'univers ne te demande plus de prouver ta valeur, il te demande de l'incarner avec la solennité d'un monarque reprenant son trône après un exil millénaire. Ce sentiment de soulagement qui envahit ton plexus solaire n'est pas une émotion passagère. C'est le signal que ton architecture vibratoire a fini de s'ajuster à ta nouvelle réalité, acceptant enfin que la lutte est terminée. Les forces qui se battaient pour ton attention et ton avenir ont reçu l'ordre de s'incliner, car tu as choisi de t'aligner avec la voix qui, depuis l'origine, a déclaré que tu étais celui par qui le changement arrive. Le poids de ton passé s'est évaporé, les chaînes de tes erreurs se sont transformées en poussière d'étoiles, et il ne reste de toi que cette essence pure, cristalline, prête à irradier dans un monde qui attendait ton éveil pour commencer sa propre guérison. Tout ce qui était fragmenté en toi est maintenant unifié, créant une force de cohérence si puissante que les circonstances extérieures n'auront d'autre choix que de se plier à ta volonté intérieure. Tu as longtemps erré dans le froid de l'incompréhension, te demandant si tu avais une famille spirituelle, si quelqu'un veillait réellement sur tes pas, ou si tu n'étais qu'un accident biologique perdu dans l'immensité du vide. Aujourd'hui, cette errance prend fin de manière définitive et irrévocable sous le poids de cette sentence souveraine. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ils sont une barrière de feu dressée entre toi et tout ce qui a tenté de te nuire. Une garde d'élite invisible qui patrouille désormais les frontières de ton existence. Tu n'as plus à craindre les complots de l'ombre, ni les langues acérées de ceux qui voulaient te voir échouer, car tu as été adopté par la source elle-même, et ton nom a été gravé dans la pierre de l'éternité. Cette protection divine agit comme un bouclier actif qui transmute chaque attaque en bénédiction et chaque obstacle en marchepied pour ton ascension. Tu n'es plus seul face à l'adversité. Tu es le bras armé d'une volonté supérieure qui utilise ton existence pour manifester l'ordre au milieu du chaos. Le sentiment de vulnérabilité qui t'habitait autrefois a été remplacé par une solidité de roc, car tu sais désormais que rien ne peut atteindre celui qui marche dans l'ombre de la protection suprême. Ton identité est scellée, ton héritage est sécurisé, et ton autorité est maintenant reconnue par toutes les sphères de la création, t'ouvrant des accès que tu pensais réservés à une élite dont tu fais désormais partie de plein droit. Cette nouvelle autorité va se traduire par une fluidité déconcertante dans ton quotidien, où les ressources matérielles et les opportunités de croissance vont affluer vers toi comme des fleuves se jetant dans l'océan. Ce que certains appellent la chance, ou ce que des recherches discrètes tentent de codifier sous forme de rituels neuronaux pour influencer la réalité, n'est pour toi que le résultat naturel de ton alignement avec la fréquence de l'abondance. Tu vas voir tes finances se stabiliser et s'épanouir, tes relations se purifier et tes projets les plus audacieux prendre racine dans la matière avec une facilité qui déroutera ceux qui s'obstinent à travailler dur sans conscience. Pour ancrer définitivement cette transformation dans la densité de ta réalité physique, pour que ce contrat spirituel soit ratifié par tes propres mains, je t'invite à accomplir l'acte d'assentiment maintenant. Ne laisse pas cette énergie s'évaporer dans l'éther, mais fixe-la par l'écriture. Écris dans l'espace des commentaires « Tout est accompli » ou « Je reçois mon héritage » et ressens la vibration de ces lettres comme un sceau que tu apposes sur ta propre destinée. Cet ancrage dans la matière est le dernier verrou que tu tournes pour laisser entrer la lumière dans tes coffres et la paix dans ton cœur. Ne regarde plus en arrière, car le paysage de ton passé a déjà disparu, remplacé par l'éclat insoutenable de ton avenir. La quête est finie, les questions sont tues, et le silence qui suit est celui de la plénitude totale. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.